Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du dimanche 18 juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder les énergies de ce dimanche, voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend sur le plan énergétique, avec pour commencer un petit message du petit oracle des fées. Allez, pour ce dimanche 18 juillet, aux énergies générales de ce dimanche 18 juillet. Ok. La fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Alors moi, ce que je ressens ici, au travers de ce message, c'est que il y a comme une... J'ai l'impression que pour ce dimanche, on va faire un peu le bilan de cette semaine passée. Cette semaine qui a pu être quand même assez forte et assez riche en émotions, assez déstabilisante également. Là, j'ai l'impression voilà. En tout cas, l'énergie du week-end était quand même un petit peu basée là-dessus, sur le fait ici de s'apaiser un peu, de redescendre un peu les pieds sur terre, de chercher à apaiser les émotions, et essayer de comprendre ce qui se passe, et pour pouvoir aussi commencer à un plan d'action, à réfléchir en fait à un plan d'action, ou en tout cas à oui, pousser à la réflexion quelque part, à y voir un peu plus clair. Là, j'ai l'impression que pour ce dimanche, il y a un besoin de se reconnecter au cœur, un besoin de se reconnecter à quelque chose de plus positif, quelque chose de plus épanouissant. Donc, on se pose, on réfléchit, mais surtout on essaie de voir le bon côté de la situation. En gros, c'est ça. C'est vraiment, on chasse un petit peu soit la colère, soit ces énergies un peu de peur, de tristesse, et on transforme ça en, ok, qu'est-ce que cette situation m'offre de positif en fait, qu'est-ce que je peux comprendre, qu'est-ce que je peux apprendre de positif par rapport à tout ça. Euh, voilà, donc là il va être question, pour moi ici, en tout cas ce que je ressens, c'est vraiment un espèce de bilan, une espèce de réflexion assez intense et assez importante pour pouvoir vraiment se reconnecter à cette part de gratitude et se dire ok, de toute façon il n'y a pas de hasard, si tout ça arrive c'est qu'il y a bien une raison. Donc hop, on prend un peu de recul et on essaie de voir un petit peu quelles sont les choses qui peuvent nous mettre en joie, les situations qui peuvent vraiment nous donner, nous redonner le sourire et nous redonner un peu de motivation. Allez, on va regarder un message de l'oracle des métamorphes pour ce dimanche 18 juillet. Ok. Nos amis les dinosaures, vous retrouvez des trésors d'enfance. Ah! Cette carte-là nous parle effectivement du passé, de notre enfance, ou en tout cas des souvenirs du passé. On voit bien ici que, attention à la façon dont on considère notre passé, attention à ne pas retenir que les choses difficiles ou les choses négatives ou les blessures ou tout ce qui est de l'ordre de la souffrance, mais de plutôt regarder et je dirais regarder les choses qui nous ont appris, les choses qui nous ont permis d'apprendre, de comprendre, d'avancer sur notre chemin, les heureux hasards, les coïncidences. On est vraiment sur quelque chose, oui, un bilan. On fait un bilan ici du passé. En d'autres decks, on a l'armure du scarabée sacré qui nous parle de... Vous possédez un puissant bouclier qui nous parle de protection. De se dire ici que on a... comment dire, on a suffisamment confiance en soi pour se sentir prêt ou prête à relever les défis. Et quelque part, il y a vraiment cette notion ici de se dire ok, j'ai traversé énormément de choses plus ou moins difficiles et je vois pas pourquoi aujourd'hui je n'y arriverai pas. Il y a une espèce comme ça le fait de se sentir protégé, de se dire non mais moi j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tous les outils nécessaires pour avancer dans ma vie. Ok. En gros, c'est ça. Donc là, il est question effectivement de faire un bilan, de se replonger dans notre passé, dans ce que l'on a pu apprendre, et de se dire, ok, bon,
là, je sais que je peux avancer sur tel ou tel chemin. On va regarder ici avec l'oracle de Gaïa. Ouais. La voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Là, on est en train de mettre en place, pour certains en tout cas, on est en train effectivement de réfléchir à un plan d'action, de réfléchir à comment est-ce qu'on veut transformer peut-être notre quotidien, notre vie, ou quelque chose en particulier, peut-être un projet. Donc on va se servir effectivement de nos expériences passées, de nos mémoires, pour pouvoir mettre en place quelque chose de concret. Le mariage de l'esprit et de la matière, c'est lorsqu'on arrive vraiment de partir d'une idée, d'une inspiration et d'en faire quelque chose de concret dans la matière. Hein. Donc là, on est là-dessus, hein, sur la réflexion, sur le fait de comment est-ce qu'on va pouvoir concrétiser les choses. Oh, c'est marrant parce que cette carte-là, elle me fait vraiment penser à... Je pense à vous, pensée affectueuse et hasard heureux. Vous savez, parfois, lorsqu'on pense à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, ou lorsqu'on a une petite pensée pour... on a souvent un signe ou une réponse ou quelque chose qui... On se dit, oh, bah, tiens, c'est drôle, j'y pensais il y a 2 minutes. Vous voyez par exemple, on pense à une personne et puis tout de suite, la personne, elle nous appelle, par exemple. Ça, ce sont des heureuses coïncidences, ce sont des synchronicités. Vous voyez? Là, j'ai l'impression qu'on nous invite à vraiment faire attention à nos pensées parce que elles sont créatrices en fait. Nos pensées sont créatrices. Donc si on se concentre sur tout ce qui a pu nous blesser, tout ce qui a pu... Si on a un regard très négatif, encore une fois, sur tout ça, eh bien on va attirer à soi forcément des situations difficiles. Hein, des situations qui vont attirer les choses négatives. Donc attention quand même à notre façon de penser. Le bilan, la réflexion, elle est très constructive, elle est nécessaire, sauf qu'on nous invite ici à voir les choses vraiment d'un point de vue positif quand même, hein, très... avec du recul et très lumineuse, hein, vraiment en se disant ok, il arrive ça. Bon, au lieu de se dire oh là là, quelle galère, mais comment je vais faire? Non, c'est plutôt se dire ok, j'ai un défi à relever, bon, ok, sur quoi je peux m'appuyer pour y arriver? Qu'est-ce que ça peut m'apporter dans ma vie, en tout cas, qu'est-ce que ça peut m'apporter de joie, de quelque chose de joyeux ou de sympa dans ma vie. Vous voyez, c'est vraiment ça qu'il faut retenir ici. Bon, on va regarder ce que l'oracle des fées nous dit pour ce dimanche 18 juillet. Oh, super, on a le cadeau qui nous parle d'offres de nourriture de l'âme, de croissance et de potentiel. Ok. Bon, on nous parle de cadeaux en fait. Hein. Donc c'est ça, hein, il faut voir les choses comme des opportunités et non pas comme des difficultés, des obstacles. On nous dit ici que ce sont des cadeaux en fait, hein, de la vie quelque part, pour nous pousser à apprendre, pour nous pousser à grandir, pour nous pousser aussi à nous révéler, à révéler tous nos potentiels. Souvent on se sent un peu... on se juge difficilement, c'est-à-dire qu'on peut avoir un regard sur soi assez autoritaire, assez négatif, dans le sens où oh non mais moi en fait je sais pas faire grand chose, ou j'y connais rien, je sais pas. Sauf qu'on oublie tout le temps qu'en fait on est comme des enfants. On peut apprendre, on peut tout apprendre. À partir du moment où on y met notre volonté et de la joie et du désir et de la volonté, on peut tout apprendre. On a tous des facultés, on a tous des potentiels. Alors oui, il y a des personnes qui vont être plus douées que d'autres dans certains domaines, mais on a tous des capacités. Et là, il va être question vraiment de se faire confiance et de se dire mais je peux le faire. Je sens et je sais que je peux le faire, je peux apprendre. Voilà. En gros, c'est ça. Donc là, on nous offre vraiment en ce moment, parce que le cadeau pour moi, c'est vraiment les opportunités qui s'offre à nous, mais c'est pas forcément que sur ce dimanche, hein. C'est vraiment de manière générale là, puisque là on parle de bilan, on parle de réflexion, et là j'ai vraiment le ressenti que voilà, il faut voir ça comme un cadeau, il faut voir ça comme une chance de changer des choses en nous, de changer des choses dans notre quotidien, et surtout de redéfinir tout un tas de situations, hein, finalement. Donc c'est sûr que ça fait peur parce que l'être humain, le changement, c'est toujours effrayant, mais au final, il faut voir ça comme un véritable cadeau, une véritable chance justement
de tenter de nouvelles choses qui pourraient nous mettre en joie et surtout nous se sentir fiers de soi en fait, de dire j'ai contribué à ça par exemple, ou alors je sais que voilà, maintenant j'ai appris, je sais que je suis capable de faire telle ou telle chose. C'est gratifiant. Voilà, c'est bon. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne du côté de notre énergie d'action et activité pour ce dimanche avec l'oracle des nombres? Alors dimanche 18 juillet. Donc on est en gratitude, on se dit ici que finalement les choses commencent à se mettre en place. Alors soit pour certains vous allez recevoir effectivement peut-être des synchronicités, des messages, des réponses positives ou des situations qui se matérialisent. Vous commencez à avoir en tout cas le fruit de vos efforts qui commence à se matérialiser pour cette journée. Et vous comprenez quelque chose d'intéressant par rapport à votre passé, à votre enfance par exemple. Ça peut être très intéressant par rapport à ça. En tout cas, ça réchauffe le cœur, ça fait du bien et ça nous met en joie et en gratitude. Donc ça, c'est intéressant. Mais j'ai vraiment le ressenti ici qu'on nous parle de bilan aussi. Il y a un bilan à faire sur son passé. L'état d'esprit est très très important. Allez, énergie d'action et activité. Oh, on nous parle de soutien extérieur. C'est peut-être ça qui nous réchauffe le cœur finalement. C'est d'avoir des témoignages de soutien. Peut-être qu'il y a des personnes ici, je sais pas, par exemple, qui vont vous soutenir dans vos projets ou dans vos démarches, peut-être des personnes de vos proches, votre entourage, vos amis, peut-être votre famille. Il y a vraiment, ou tout simplement un collectif, un groupe, ou des personnes anonymes, tout simplement. Parfois, vous savez, quand on traverse une galère et que ça, je sais pas, dans le village, ça commence à se savoir, ou dans votre quartier, au bout d'un moment, il y a des gens qui vont peut-être venir spontanément vous prêter main forte, quoi. Donc ça réchauffe le cœur, ça met en gratitude. Ouais. Oui, ça nous met en gratitude parce que ça nous permet de continuer quelque part de continuer à avancer, de continuer à se battre, à ne pas baisser les bras dans telle ou telle situation. Si on rencontre telle ou telle difficulté, on se rend compte ici que ok, on est quand même soutenu, on sait qu'on peut compter déjà sur soi-même parce qu'on a tous vraiment des capacités et on se sous-estime constamment et c'est souvent ça qui nous fait baisser les bras en premier. Et là, il y a vraiment, vu qu'il y a quand même du soutien, il y a quand même des énergies comme ça qui nous poussent à aller de l'avant, ça nous permet de tenir bon et de maintenir le cap finalement. Donc là, en fait, pour ce dimanche-là, c'est vraiment peut-être un encouragement à continuer à avancer dans nos démarches, dans nos projets, en tout cas dans ce qui nous met en joie ici, et surtout de ne pas se laisser déstabiliser par les événements extérieurs ou par les contraintes ou par les difficultés qu'on a pu rencontrer cette semaine, par exemple. Alors, on va regarder avec le tarot, et c'est le Golden Tarot Universal. Ok. Soutien extérieur. Non, c'est pas le Golden, c'est le Gilded Tarot. Alors, on a ici la prise de recul avec la 2 de bâton. La réflexion. On sait qu'il y a à peu près... il y a... Hop, il y a une carte qui est tombée. Il y a 2 possibilités, en fait. Il y a 2 chemins. Là, on sent qu'il y a 2 chemins, il y a 2 voies. Qu'est-ce que je fais? Je vais à gauche, je vais à droite, je fais comment? Vous voyez? Donc la 8 de Pentacle est tombée. Donc il y a vraiment cette notion de travail, d'effort. Pour certains, c'est vraiment au niveau professionnel ou au niveau d'un projet de vie, par exemple. Il y a des choix à faire. Il y a l'idée d'être à la croisée des chemins, même, j'ai envie de dire. Ouais, bon. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec la 3 de Pentacle, on nous parle effectivement de soutien, on nous parle de collaboration, de coopération. C'est-à-dire que tout seul, on a du mal à avancer. Le projet ou l'ambition ou le chemin, en tout cas, qui vous attire, le chemin qui vous parle le plus, vous paraît peut-être un peu insurmontable, ou en tout cas vous paraît très très compliqué et difficile. Voilà, c'est ce que je ressens là. Donc là, ce qui va en tout cas nous motiver, de manière générale, c'est de voir que on est soutenu finalement. De voir qu'on n'est pas tout seul dans cette démarche-là, et finalement de se dire, ok, c'est peut-être une chance. C'est peut-être une chance de coopérer, de collaborer, de rencontrer peut-être des personnes qui vont pouvoir vous aider dans votre projet. Ouais. On a la lune qui nous parle encore une fois d'inconnu. Voilà, on ne sait pas où on va en fait, c'est compliqué. La croisée des chemins ici nous dit que oui, je sais pas, par exemple si vous êtes en pleine... vous voulez changer de travail, mais vous savez pas
par où commencer, ni comment faire, ni quelle direction prendre. Il y a une part d'inconnu, il y a une part de... la lune, c'est aussi les émotions, c'est les peurs, c'est tout ce qui remonte à la surface de manière... Enfin, les choses qui étaient un peu inconscientes qui remontent à la surface. Là, on parlait de l'enfance, on parlait du passé, ça peut être des traumatismes du passé, ou en tout cas des blessures du passé qui remontent à la surface. Donc là, on sait qu'il va falloir vraiment beaucoup travailler. Avec la 8 de denier, on est sur le fait d'investir, vraiment canaliser ses efforts dans un domaine, dans un projet en particulier, pour pouvoir avancer. Donc là, on réfléchit, hein, on est bien sur la prise de recul ici, pour savoir comment est-ce qu'on va pouvoir justement saisir, ou... Alors, c'est pas saisir l'opportunité, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir se diriger sur un chemin qui certes nous paraît compliqué, mais peut-être très enrichissant et considéré comme un cadeau. En tout cas, on nous invite à être dans la gratitude et à être dans la vision positive. Hein, c'est très important. Les pensées positives, c'est très 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 important. Parce que les émotions sont toujours aussi fortes. Hein. La lune, c'est encore les émotions, les ressentis et les peurs qui peuvent être encore là. Donc on essaie de ne pas se laisser encore rattraper par tout ça et se dire, ok, bon... là, on va voir peut-être sur le plan du collectif ou sur le plan de peut-être d'un groupe de personnes ou d'amis ou de famille, comment est-ce qu'on peut faire pour s'entraider, s'organiser dans un projet particulier, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, projet de vie, enfin, voyez comment ça peut résonner pour vous. Chevalier de Pentacle, oui. On sent que ça va être un travail sur le long terme. C'est quelque chose qui s'annonce assez long. On est dans les pentacles, hein, en tout cas. On est Pour moi, les deniers, ça représente vraiment la matière, les projets, ce qu'on veut construire. Ça peut être aussi les finances. Voilà, donc on sent qu'il y a quelque chose qui peut être long encore. Hein. Il y a un investissement sur le long terme ici. Ok, donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, c'est très intéressant de toujours regarder le côté positif de la situation malgré effectivement les contraintes ou les difficultés qu'il peut y avoir. Toujours se concentrer sur ce qu'il y a de plus positif. Donc oui, il y a des remises en question, hein, soit par rapport aux professionnels ou par rapport à des projets. Hein. Mais cherchez toujours à collaborer, coopérer, à trouver des personnes qui pourraient vous soutenir dans vos démarches ou avec qui vous pouvez vraiment apprendre des choses. Je ressens vraiment le côté... on apprend, hein. Surtout on apprend de nouvelles choses, ça peut être de nouvelles formations, de nouveaux domaines, sur le plan du travail, peut-être que vous changez totalement de travail et que c'est un nouveau domaine et du coup bah voilà, il faut travailler, il faut s'intéresser, il faut apprendre, je sens que voilà, et le fait d'être vraiment dans l'échange avec les autres va être vraiment très très important. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée du dimanche 18 juillet 2021. Ah, bah on parle des finances du coup. Alors si vous êtes en couple, hein, voilà, voilà, il est question de confiance, il est question de finances, il est question de valeur aussi. Alors peut-être que effectivement les discussions dans le couple, si vous êtes en couple ou à ce niveau-là, au niveau relationnel, va tourner autour de ça. Voilà, donc parce que là c'est vrai qu'on est en train de revoir pas mal de choses dans nos vies. En tout cas pour certains, pas pour tout le monde bien sûr, mais en tout cas pour certaines personnes, il y a énormément de changements qui se mettent en place. Donc ça pose question effectivement sur les finances, sur les... oui, sur la notion de confiance aussi. Est-ce que je peux compter sur toi sur du long terme? Est-ce que tu seras toujours là si y a un problème? Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Chevalier d'épée, discussion. On est sur la communication assez tranchée, rapide. Direct, je dirais même. Hein, on va pas passer par quatre chemins, ici, hein, c'est ce que je ressens. Bon, 3 de coupe, il y a une célébration. Il y a peut-être ici un partage, en tout cas, entre amis ou entre personnes de confiance. La 3 de coupe, c'est vraiment lorsqu'on se sent bien avec, justement, des personnes autour de soi.
Il y a vraiment des personnes de confiance ici, c'est ce qu'on nous dit. Alors ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être voilà, des gens en qui on a confiance, on a envie de partager des bons moments. Donc là, il est question de discuter de ça, il est question de voir comment est-ce qu'on peut s'organiser. Alors peut-être que pour certains, on parle tout simplement d'une célébration. Ça peut être une fête, vous voyez, un mariage, un baptême, quelque chose de cet ordre-là, où là, il va falloir discuter par rapport à un investissement, par exemple. Oh, reine de denier. Oui, c'est possible. Bon, on parle ici de maîtrise au niveau des finances, effectivement, si ça concerne les finances, hein, de faire attention à un budget. La reine de denier, elle fait preuve quand même de pragmatisme, elle sait sécuriser ses arrières, elle aime bien tout ce qui est sécurité matérielle, d'anticiper aussi les éventuelles difficultés, et puis elle aime aussi quand même tout ce qui est... comment dire, tout ce qui est beau quelque part, hein, il y a une notion de beauté là-dedans, d'esthétisme de façon générale. Donc peut-être que pour certains, on va discuter de ça par rapport à une soirée, à une fête, à une célébration. Il y a quelque chose à voir ici. Bon, c'est intéressant parce qu'on a le pape juste derrière qui nous parle de sagesse. On va quand même faire preuve de sagesse, de maturité, et j'ai l'impression qu'on peut être assez raisonnable ici. Parce que le chevalier d'épée, lui, il a quand même un... il est quand même impulsif. Donc s'il s'agit de finances, par exemple, de dépenser de l'argent, d'avoir envie peut-être de faire la fête, ou en tout cas d'être vraiment très bien auprès de ses amis, et se dire ok, on va parler finances, et de dire bah moi je te prête de l'argent, mais de façon assez impulsive, il y a quand même quelque chose, le pape ici nous ramène un petit peu à quelque chose de plus sage, de moins impulsif, de moins... prise de décision sur un coup de tête, hein. Il y a quand même de la réflexion, il faut être posé, et puis surtout la reine de Pentacle, elle anticipe, elle est très sécure, donc elle va faire les choses de façon à ne pas se mettre en danger. Donc là, il y a peut-être des discussions au niveau des finances, il y a peut-être des discussions au niveau, peut-être au niveau d'une situation matérielle. On parle aussi de confiance, hein, de valeur, peut-être au niveau d'un couple où il y a des discussions par rapport à ça. Est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que vraiment je peux compter sur toi? Il y a l'idée ici d'être prévoyant, de faire attention. Alors voyez comment ça peut résonner pour vous. Ouais, on a une part d'inconnu ici où finalement on ne sait pas. Hein. Mais l'avenir nous le dira. En gros, c'est ça. On ne sait pas pour le moment, mais l'avenir nous le dira, puisque le pape, c'est la leçon de vie. Donc on va comprendre plus tard si effectivement on a bien fait de faire confiance ou pas. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. On nous invite toujours, en tout cas, à regarder le potentiel, à regarder le côté positif de la situation, et ne pas se laisser embarquer par des peurs, des doutes, ou en tout cas des craintes qui n'auraient peut-être pas lieu d'être en fait. Voilà. Donc voyez comment ça peut parler pour vous. Mais là, il y a vraiment des personnes pour moi qui peuvent être dignes de confiance. Je ressens vraiment des énergies très sécures quelque part. Hein. S'il s'agit d'une somme d'argent, voilà, par exemple, c'est ça. Hein. Bon, après, l'avenir vous le dira. Hein. En gros, l'avenir vous le dira. On parle de... Encore une fois, on parle de situations qui évoluent dans le temps. Hein, doucement mais sûrement. Et puis le chevalier de Pentacle représente aussi la personne de confiance. Hein, voilà. Mais oui, il est question de donner sa confiance à quelqu'un, ou peut-être quelqu'un qui vous donne sa confiance. Donc voyez comment ça peut coller par rapport à votre situation. Très intéressant. Oui, parce qu'on voit ici qu'on parle du passé, peut-être qu'il y a eu effectivement des blessures du passé, des déceptions, des choses comme ça qui font qu'aujourd'hui c'est peut-être plus difficile à faire confiance aux personnes. Mais là, on nous invite vraiment à regarder les choses de façon différente, positive. Au lieu de partir d'un point de vue négatif, on va partir d'un point de vue positif. On va dire cette personne-là, elle me plaît, j'ai envie de lui faire confiance. Mais on n'oublie pas quand même de rester mesuré. Hein, voilà, c'est pas non plus... Voilà, on se mesure, mais il y a vraiment cette notion de « Ok, j'ai envie d'écouter mon cœur, j'ai envie d'écouter, je vais faire confiance. » En gros, c'est ça. Ok. Et ça peut être aussi de la confiance envers soi-même. Hein, parce qu'au plus on se fait confiance, on a confiance en nous, et au plus on va avoir de facilité à faire confiance aux personnes, en tout cas qui vibrent sur le même plan que nous. On va sentir les choses beaucoup plus facilement, évidemment. Hein, donc c'est tout un travail, ça aussi. Allez, on va regarder message du tarot des anges gardiens ici pour ce dimanche 18 juillet. Ok.
8, de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Bon, vous voyez, on est vraiment sur le changement pro ou de projet, où il y a des choses qu'on a besoin d'apprendre. En tout cas, ce que je ressens ici, c'est que quelque part notre destinée ou l'univers, ou vous appelez ça comme vous voulez, nous met un petit coup de pied aux fesses pour nous sortir de notre schéma, de nos schémas répétitifs, de notre zone de confort ou en tout cas de notre quotidien. Voilà. Si ça faisait 10-15 ans qu'on était dans un boulot, eh ben là il nous dit non, non, c'est bon, t'as fait le tour, t'as d'autres choses à apprendre. En gros, c'est ça. C'est comme si on avait beaucoup de choses différentes de ce qu'on a déjà appris à expérimenter et à explorer. Sauf que vu qu'on a du mal à changer et à sortir de nos habitudes, bah là, on nous met un coup de pied aux fesses, voyez. Donc oui, pour certains, vous avez pu perdre votre travail là récemment, ou c'est ce qui va se passer dans les mois à venir. Vous le savez parce que vous sentez les choses venir. Peut-être que de vous-même, vous avez vraiment des envies de changer de boulot depuis un certain temps, mais vous n'osez pas le faire, et là, vous sentez que c'est peut-être le moment. Voilà, voyez comment ça peut résonner. Après, pour d'autres, ça peut être tout simplement une envie de faire des formations pour apprendre d'autres choses, tout simplement, pour s'enrichir l'esprit, pas forcément pour travailler, mais pour apprendre de nouvelles choses. Donc, voyez comment ça peut résonner, mais là, il y a vraiment des choses qui émergent à ce niveau-là. Il y a même des projets. C'est des choses qui peuvent servir aussi pour le quotidien, par exemple. Ce que je ressens, c'est vraiment, par exemple, si vous n'êtes pas bricoleur, par exemple, moi, je suis pas très douée de mes mains, eh bien, peut-être que là, on va peut-être suivre des cours ou suivre des tutos, des choses comme ça, pour peut-être s'intéresser au bricolage, hein, comment faire pour bricoler, je sais pas, quelque chose on va commencer à s'intéresser à tout ça pour revenir aux bases, finalement, revenir aux choses un peu plus essentiel. Par exemple, le jardinage, cultiver. Hein, si on n'a pas l'habitude, peut-être qu'on va vouloir s'intéresser à ce genre de choses. Ou alors ça peut être un domaine précis, hein, quelque chose ici qui nous appelle et qui nous attire, où on se dit, tiens, ça je sais pas faire. La cuisine, par exemple, pour certains. Voilà, mais ça peut être d'autres choses. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais là, il y a vraiment un besoin d'apprendre et de découvrir, en fait, nos propres potentiels, parce qu'on a plein de cordes à notre arc, en fait. On se sous-estime beaucoup et on a énormément de talents cachés, quoi. Donc il faut se révéler. Là, c'est vraiment voilà, il faut qu'on se révèle, mais ça, c'est un travail à faire pour pouvoir changer un petit peu tout ça et s'adapter aussi. Donc ouais, c'est très intéressant. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.